Les nouvelles en détail. Le président Abdel Fattah el-Sisi a accompli la prière de l'Aïd al-Adha, fête du sacrifice, à la mosquée El-Mouchir Tantawi au Nouveau-Caire. Lors de son prêche, le prédicateur de la mosquée a dit que le jour de l'Aïd al-Adha était l'occasion aux musulmans de manifester leur joie et leur bonheur au même moment que les pèlerins se réjouissent d'accomplir leur rituel. Le président el-Sisi était accompagné à la mosquée du grand imam de l'Azhar, Dr Ahmed al-Tayyib, du premier ministre Dr Mustafa Medbouli, ainsi qu'un nombre de hauts responsables. Le président Abdel Fattah el-Sisi a échangé les messages de félicitations avec les rois, les présidents et les princes des pays arabes et islamiques à l'occasion de l'Aïd al-Adha, fête du sacrifice. Le président el-Sisi a exprimé ses vœux sincères aux dirigeants arabes et musulmans et à leur peuple frère à cette occasion béni, priant Dieu le Tout-Puissant à le rendre avec bonté et bénédiction. Le président el-Sisi a exprimé ses vœux que l'esprit de solidarité règne parmi les peuples de la nation pour un meilleur avenir, également de paix et de prospérité pour tous les musulmans du monde entier. Le président Abdel Fattah el-Sisi a également reçu des messages de félicitations à l'occasion de l'Aïd al-Adha des hauts dignitaires de l'État, du grand imam de l'Azhar, Dr Ahmed al-Tayyib. Le président el-Sisi a envoyé un message de félicitations aux fils musulmans de l'Égypte à l'étranger, leur souhaitant ses sincères félicitations et meilleurs vœux à cette occasion. Les citoyens ont afflué aujourd'hui dans les jardins pour célébrer l'Aïd al-Adha dans une atmosphère de joie et de bonheur, et ce malgré la hausse de température. À Aswan, malgré les températures élevées, les espaces verts, en particulier le jardin botanique tropical historique d'Aswan, ont ouvert leurs portes à 8 heures locales. Au gouvernorat de Bahira, des milliers de citoyens ont accompli la prière de l'Aïd al-Adha avant de se diriger vers les zones touristiques de Rachid et les parcs à Edfina. Les villes de Ras el-Bar et de la Nouvelle Damiette ont connu l'affluence de citoyens pour y passer le congé de l'Aïd. Le ministère de l'Intérieur a participé avec les citoyens aux célébrations de l'Aïd al-Adha au niveau de la République. Le secteur de la protection communautaire a formé des comités pour examiner les dossiers des détenus des centres de réforme et de réadaptation à travers la République afin de déterminer ceux qui sont éligibles à la libération. Ce comité a décidé de gracier 1270 détenus qui méritent d'être libérés. Cela vient en application de la décision numéro 297 de l'an 2022 du président Abdel Fattah el-Sisi concernant la libération d'une amnistie pour le reste de la peine
pour certains des condamnés qui ont rempli les conditions de la grâce à l'occasion de l'Aïd al-Adha. Cela s'inscrit également dans le cadre de la volonté du ministère de l'Intérieur de mettre en œuvre la politique punitive dans son sens moderne, d'assurer divers aspects de la prise en charge des détenus et d'activer le rôle exécutif des modalités de libération des condamnés réhabilités à s'intégrer dans la société. Les fidèles musulmans en pèlerinage à la Mecque ont entamé aujourd'hui le rituel de lapidation de Satan au premier jour de l'Aïd al-Adha, la fête du sacrifice, marquant la fin du Hajj, qui fut cette année le plus important depuis la pandémie de la Covid-19 par rapport au nombre de pèlerins. Un compte rendu. Dès l'aube, des petits groupes de pèlerins sont arrivés dans la vallée de Ména, près de la Mecque, la ville la plus sainte de l'islam dans l'ouest de l'Arabie saoudite. Conformément au rituel, ils ont commencé à jeter des cailloux sur des stèles de béton symbolisant Satan. Les cailloux avaient été ramassés vendredi dans la plaine de Muzdalifa, où les fidèles ont passé la nuit à la Belle Étoile, après une journée de prière et de recueillement sur le mont Arafat. La lapidation de Satan est la dernière étape du grand pèlerinage qui a rassemblé cette année près des millions de musulmans, dont quelques 780 000 de l'étranger, après 2 ans de restrictions drastiques en raison du Covid-19. Le Hajj, qui consiste en une série de rites accomplis pendant 5 jours à la Mecque et ses environs, fait partie des 5 piliers de l'islam devant être entrepris par tout musulman valide qui en a les moyens. En 2019, quelques 2,5 millions de pèlerins du monde entier y avaient participé, mais les autorités saoudiennes n'ont autorisé que quelques milliers de résidents les 2 années suivantes, au plus fort de la crise sanitaire. L'absence des pèlerins étrangers en 2020 et 2021 avait suscité une profonde déception chez les fidèles qui économisent parfois pendant des années pour pouvoir prendre part au Hajj.